Bref, on va passer 1 heure ensemble et cette heure commence avec le portrait de Fred Beltrando. Aïe, 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 aïe. Mais le plan foireux, le plan foireux. Rien que le pédigré déjà, ça commence bien. Spécialiste en communication de crise, spécialiste en sécurité, carrière dans la police, futur ex-chasseur, fondateur d'un parti politique dont le nom commence par Rassemblement. On était là avant. Faire le portrait de Jean-Marie Bornet, c'est d'ores et déjà une prise de risque. Mais bon, je ne redoute pas le péril et je me dirige sans attendre sur sa page Facebook, espérant d'y trouver quelques détails croustillants. Et là, stupeur. À la découverte de sa photo de profil, où on voit un Jean-Marie Bornet déguisé en Village People, juché sur une voiturette en plastique arborant le logo Police. Yes. Donc là, c'est clair, question humour, je sens déjà qu'on va être raccord, c'est super. Je passe rapidement sur son fil d'actualité, et là, re-stupeur, mais surtout effroi et inquiétude, je tombe sur la photo de Vasco, son chien, tenant dans sa gueule une main ensanglantée, avec ce commentaire de Jean-Marie, il est comme le patron Vasco, faut pas l'emmerder. Et je me demande où est le reste du corps. Alors, et c'est de ce genre de gars pour lequel vous voulez qu'on fasse le portrait, Florian. Sympa, merci. Écoutez, merci. moi je délègue. Il vous est arrivé d'être plus subtil dans l'attribution de vos cadeaux empoisonnés. Mais il en faut plus pour m'impressionner. De Facebook, je passe à LinkedIn avec la ferme intention d'y trouver quelques informations sérieuses. Là, on peut remarquer que Jean-Marie Bornet fait partie de la clique restreinte de ceux qui ont plus de 500 amis sur LinkedIn. Mais les amis LinkedIn, on sait ce que c'est rassurant quand on vient de se faire virer, mais pour passer une élection, c'est pas terrible. Du coup, je me dirige vers le site du parti en question avec quand même un brin d'inquiétude. Ouais, moi, les mecs qui font de la politique et qui s'appellent Jean-Marie, ça a tendance à me mettre pas tellement en confiance en général. Mais malgré tout, en surfant sur le site du Rassemblement Citoyen Valaisan, force est de constater que vous êtes un des seuls partis dont le programme ne tient pas sur un ticket de métro. Jugez plutôt 156 propositions. 57. 157, ouais, d'accord, ok. J'ai pas lu la dernière. Trop long. J'ai pas lu la dernière. Ça commençait à m'emmerder surtout. Bon alors, 157 propositions, certaines sérieuses, d'autres un petit peu plus téléphonées, comme celles qui concernent l'éligibilité, où l'on lit notamment qu'actuellement, certains employés d'État ne peuvent pas accéder à certaines fonctions et que c'est pas normal. On se demande d'où ça vient, ça. C'est en ligne depuis 2016. Hein. Mais bon, tout de même, 157 propositions face au PDC, dont la seule et unique proposition, c'est d'astiquer la baraque. De rendre la maison impeccable. C'est quand même pas mal, mais ça fait pas une élection malgré tout. Mais c'est pas mal quand même. D'ailleurs, votre résultat n'est pas si mauvais, puisque vous vous êtes placé largement devant la liste numéro 11, la liste des jeunesses socialistes du Coude du Rhône. Bon, bref, assez de politique, il est temps de m'intéresser aux professionnels de la communication. Alors, je navigue sur votre site personnel sur lequel on peut découvrir votre slogan, votre performance, notre challenge. On y voit également les cours que vous proposez, stratégie de communication, campagne de publicité, communication média. Il lui manque juste le cours comment fermer sa gueule. Mais en même temps, c'est vrai qu'avec Jean-Marie Bornet, ça risque pas d'arriver. Et finalement, pour un Valaisan, c'est peut-être pas plus mal. Merci Fred.